Le prêtre ne savait pas qu'il était filmé et a célébré une messe dans une petite communauté soudée du sud de la campagne. L'arrivée du charismatique prêtre américain George a d'abord suscité l'étonnement. Les habitants de la ville étaient connus pour leurs fortes croyances religieuses et leur dévotion inébranlable envers leur paroisse locale. Ils étaient sceptiques quant au fait que le jeune prêtre de 35 ans prenne la relève d'un ancien chef spirituel qui avait servi la communauté pendant des décennies. Mais l'engagement dynamique du père George envers les œuvres de miséricorde et sa formation académique impressionnante, y compris des études à Rome, ont finalement conquis le cœur de la congrégation. Les premiers jours du mandat du père George ont été remplis d'incertitude et d'appréhension. Un jeune Américain énergique avec un milieu culturel différent serait-il capable de comprendre leurs besoins et de se rapporter à leur mode de vie, alors que le père George s'installait dans son nouveau rôle? Il s'est donné pour priorité de se connecter avec les gens à un niveau personnel. Il s'est mis en quatre pour rendre visite aux malades, réconforter les endeuillés et offrir des conseils à ceux qui en avaient besoin. Il a également encouragé sa congrégation à participer à des actes caritatifs, organisant des collectes de nourriture pour les moins chanceux et des dons de vêtements pour les sans-abri. En plus de ses bonnes œuvres, le père George a rapidement acquis une réputation pour ses sermons captivants et stimulants. Il avait une capacité unique à rendre les enseignements de l'écriture pertinents. Inculquant la gentillesse, le pardon et la compassion dans les interactions quotidiennes de ses paroissiens. Le père George a gardé la congrégation engagée avec ses sermons remplis d'anecdotes personnelles et d'une touche d'humour. Son approche spirituelle a été appréciée, attirant des gens des communautés voisines pour assister à ses messes. Grâce à son dévouement, la congrégation a connu une augmentation de la fréquentation et les bancs autrefois vides de l'église ont commencé à se remplir à nouveau. Au fil des mois, le père George a continué à renforcer son lien avec la communauté. Il a participé à des événements locaux en marge de matchs de soccer pour les jeunes et à des repas partage communautaires. Il a même incorporé l'histoire et les traditions culturelles locales dans ses sermons et célébrations. Il était évident que le père George se souciait vraiment de sa congrégation et se consacrait à les servir de la meilleure façon possible. Malgré sa résistance initiale, même les sceptiques les plus ardents de la communauté ont fini par apprécier et respecter le père George. Ils ont vu que sa passion pour son travail, sa foi inébranlable et son profond engagement envers le bien-être de la communauté étaient des qualités qui faisaient de lui un leader spirituel exemplaire. Grâce à sa persévérance et son dévouement, le père George a réussi à unir la communauté autour d'un sens partagé du but et de la croissance spirituelle. La combinaison de l'attitude humble terre-à-terre de George avec sa foi inébranlable et son engagement envers les enseignements de l'Église a inspiré les habitants de la ville à vivre leur vie avec un but renouvelé et un zèle latent. La communauté autrefois inquiète a fini par accepter le père George comme leur guide spirituel et son confident grâce à son énergie, sa passion et sa capacité à se connecter avec des gens de tous horizons. La petite paroisse a été transformée en une communauté prospère de croyants fidèles parmi les habitants de la ville. Laura, une veuve au cœur bon, était l'une des plus dévouées disciples connues pour sa foi inébranlable et son altruisme. Elle a consacré une grande partie de son temps à travailler pour l'Église en organisant des événements caritatifs et en soutenant les missions de la paroisse. Son dévouement et sa générosité ont fait d'elle une figure bien aimée dans la communauté. Laura avait été un pilier de la communauté pendant de nombreuses années et sa foi n'avait fait que se renforcer depuis le décès de son mari. Face à une tragédie personnelle, elle a trouvé un réconfort et un but dans sa dévotion à l'Église et à ses compagnons paroissiens. L'arrivée du père George n'a fait qu'alimenter sa passion pour le service, car elle a été inspirée par son énergie et son enthousiasme pour aider les autres en tant que membre essentiel de la congrégation. Elle était souvent vue à l'église en train de nettoyer et de décorer l'autel, d'arranger les fleurs et de se préparer pour les événements à venir. Laura était toujours désireuse de donner un coup de main. Son dévouement à la mission de l'église était évident dans les innombrables heures qu'elle a passées à organiser des collectes de fonds, à coordonner des bénévoles et à offrir un soutien à ceux qui en avaient besoin.
En plus de son travail à l'église, elle rendait également visite aux malades et aux personnes âgées de la communauté en leur apportant des repas, offrant de la compagnie et en partageant des mots de réconfort et d'encouragement. Ses actes de gentillesse ne se limitaient pas à ses compagnons paroissiens, elle tendait fréquemment la main pour aider les autres indépendamment de leur origine ou croyance. La communauté admirait Laura non seulement pour sa foi inébranlable, mais aussi pour sa gentillesse et son humilité authentique. Elle était un exemple vivant des valeurs que le Père Georges prêchait et ses actions inspiraient. Laura a motivé beaucoup de gens dans la communauté à devenir plus actifs dans l'église et à s'engager dans des actes de service. Un matin, après avoir assisté à la messe de 7 h du matin, elle a décidé de rester à l'église et de prier. Pendant qu'elle priait, elle a été inspirée pour diffuser en direct l'hôtel magnifiquement rénové de l'église sur les réseaux sociaux, voulant partager le site avec ses amis et ses collègues paroissiens. Avec la première lumière de l'aube filtrant à travers les taches des fenêtres en verre, l'église a pris une lueur éthérée et Laura s'est sentie obligée de partager ce moment de sérénité avec les autres. Alors que Laura continuait à prier et à diffuser en direct, son cœur a soudainement commencé à s'emballer et elle a ressenti une douleur aiguë dans sa poitrine. Sa respiration est devenue courte et laborieuse, réalisant que quelque chose n'allait pas. Elle a essayé d'appeler à l'aide, mais sa voix n'était qu'un murmure. La douleur s'est intensifiée et Laura a su qu'elle faisait une crise cardiaque. Elle a saisi sa poitrine et est tombée au sol, son téléphone lui échappant. Continuant d'enregistrer la scène tout en entendant l'agitation, le Père Georges s'est précipité auprès de Laura alors qu'elle entrait dans le sanctuaire. Le Père Georges a effectué une RCR en comprimant le thorax et en la faisant respirer pour essayer de la sauver. Son cœur s'est arrêté en voyant Laura allongée immobile sur le sol. Laura était la sacristine et un groupe de dames de la paroisse sont entrées dans l'église après avoir terminé leur travail dans les jardins. Pendant ce temps, il a prié pour que Dieu guide ses efforts. Quand ils ont vu le Père Georges courir vers Laura, ils ont immédiatement pensé que le prêtre avait fait du mal à Laura. Le sacristain a sonné les cloches de l'église pour alerter la ville de l'urgence perçue. Ils étaient paniqués et confus. Les cloches ont retenti dans la ville, attirant l'attention des habitants. Les paroissiens et les curieux se sont précipités vers l'église où ils ont rencontré le groupe de femmes désemparées du sacristain qui ont mal interprété les événements. La nouvelle s'est rapidement répandue et les autorités locales ont été averties et se sont dirigées vers l'église pour enquêter. Bientôt, les habitants de la ville et les autorités locales se sont rassemblés à l'église pour obtenir des réponses. Le Père Georges, visiblement bouleversé, a essayé d'expliquer qu'il avait seulement essayé de sauver la vie de Laura, mais la foule était impatiente d'entendre la vérité. Aucune émotion n'était perceptible dans l'air, qui était chargé de tension et de suspicion. La réputation du prêtre bien-aimé semblait ternie à jamais. Une vague d'hystérie a balayé la foule alors que des accusations sans fondement contre le Père Georges fusaient, alimentées par la peur et la colère. Cependant, à l'insu de la foule, le téléphone avait capturé l'intégralité de l'incident sur vidéo. Alors que l'enregistrement se poursuivait, il documentait les tentatives du Père Georges de ressusciter Laura et sa recherche effrénée de l'huile sainte pour administrer les derniers rites. La diffusion en direct était toujours diffusée sur les réseaux sociaux et était regardée par beaucoup, y compris plusieurs habitants de la ville qui ne s'étaient pas rendus à l'église. Les preuves étaient là, mais dans leur frénésie, la foule avait ignoré la vérité. Alors que la situation s'aggravait, l'un des plus jeunes paroissiens qui avait regardé la diffusion en direct chez lui est arrivé à l'église en tenant son téléphone pour montrer la vidéo à la foule. Les autorités ont reconnu l'importance potentielle de la séquence et ont pris le téléphone pour examiner l'enregistrement. Pendant qu'ils regardaient, ils ont réalisé la vérité, le Père Georges avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour sauver Laura et non lui faire du mal. La vidéo montrait les efforts héroïques du Père Georges pour faire revivre Laura en administrant la RCR et en appelant à l'aide. Il était évident qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait pour lui sauver la vie. Pour ne pas lui faire de mal, la foule s'est tue alors que la vérité commençait à couler. Ils avaient sauté aux conclusions en accusant à tort le Père Georges d'un crime odieux sans aucune preuve.
avec la vérité, les habitants étaient submergés de culpabilité et de remords. Ils ont laissé leur peur et leurs soupçons obscurcir leur jugement, diffamant un homme innocent. Honteux de leur comportement, ils ont approché le père Georges un par un, offrant des excuses sincères et implorant son pardon. Le prêtre, malgré l'épreuve qu'il venait d'endurer, a gracieusement accepté leurs excuses et les a pardonnés. Dans les jours qui ont suivi, la communauté a cherché à se racheter en se ralliant autour du père Georges et en offrant un soutien et une assistance de toutes les manières possibles. Ils ont également continué à prier pour Laura, qui était hospitalisée et se battait pour sa vie. Cet incident a laissé une profonde cicatrice sur la ville, mais il a également servi de puissante leçon sur les dangers de sauter aux conclusions et sur l'importance de rechercher la vérité avant de porter un jugement sur les événements. Les fausses accusations contre le père Georges ont finalement conduit à une période d'introspection et de croissance pour la communauté, qui a été forcée de confronter les aspects les plus sombres de la nature humaine et les conséquences de ses actions. Dans le processus, ils ont découvert le pouvoir du pardon et la valeur de la confiance mutuelle. Au fil du temps, la communauté est devenue encore plus étroitement liée, les citoyens réalisant l'importance de l'unité et de la confiance face à l'adversité. Ils ont pris les leçons apprises de l'épreuve et les ont appliquées à leur vie quotidienne en travaillant pour se soutenir mutuellement et favoriser un environnement de compassion et de compréhension. Ce nouveau sens de la solidarité s'étendait au-delà de l'Église et imprégnait chaque aspect de la vie de la communauté. Le père Georges, pour sa part, a continué à travailler dans la paroisse, aspect de la vie dans la ville. Son dévouement au bien-être spirituel de sa congrégation était inébranlable. Il a utilisé les événements entourant la crise cardiaque de Laura comme une occasion d'enseignement, rappelant à ses paroissiens l'importance de ne pas sauter aux conclusions et au pouvoir du pardon. Ses sermons abordaient souvent les thèmes de la compréhension de l'amour et du besoin d'empathie dans un monde de plus en plus divisé. Laura a finalement récupéré complètement et est rentrée chez elle dans l'étreinte aimante de sa communauté. Elle était reconnaissante du soutien et des prières qu'elle avait reçues pendant son séjour à l'hôpital et a ressenti un nouveau sens du but dans son service à l'Église. L'expérience de Laura et la réponse de la communauté ont servi de témoignage du pouvoir de la foi et de la force de leur lien collectif. À la fin, l'épreuve qui avait menacé de déchirer la communauté les a plutôt rapprochés. Les habitants de la ville ont émergé de l'expérience avec une appréciation plus profonde de l'importance de la confiance, de la compréhension et d'empathie dans leurs relations les uns avec les autres. Ils étaient plus déterminés que jamais à soutenir leurs compagnons paroissiens et à travailler ensemble pour créer un avenir meilleur pour leur ville. Au fil des années, l'histoire de la crise cardiaque de Laura et les événements qui ont suivi sont devenus une partie de la mémoire collective de la ville. Un rappel puissant des dangers de faire des suppositions et de l'importance de rechercher la vérité à travers la grâce, le pardon et la sagesse acquises grâce à leurs expériences. Les habitants de la ville ont continué à construire une communauté aimante et forte qui a servi d'exemple d'unité et de foi en l'action.